Accueillir un public handicapé dans mon club. Comment faire? Pratiquer un sport. Et avec mon handicap, je vais où? Dans quel club? Je suis la seule dans mon club à être porteuse de handicap. D'autres voudraient me rejoindre. Le sport m'intéresse, mais la cotisation est chère. Bonjour Maxime. Salut Céline. Dis pour toi, comment définit-on le handicap? Il existe plusieurs déficiences. Déficience intellectuelle, maladie psychique, malvoyant, non-voyant, déficient moteur, sourd, malentendant. En effet, ce qui entraîne chez la personne une limitation d'activité ou bien une restriction à la participation à la vie en société. Lorsqu'un handicap survient chez une personne, que ce soit par un accident, une maladie ou autrement, il y a alors des conséquences plus ou moins graves. Comme par exemple la paralysie ou le manque d'un membre? Oui, tout à fait, ou encore la trisomie. Et le sport et le handicap alors, c'est compatible? Oui, il n'y a pas que les personnes dites valides qui peuvent faire du sport, tu sais. Oui, je connais quelques sports qui sont adaptés aux personnes en situation de handicap, mais pas énormément. Comme lesquels? Le basket, le hand... Il y en a d'autres. Il existe 2 fédérations spécialisées en France. Le sport adapté pour les handicaps psychiques et mentaux et le handisport pour les handicaps physiques et sensoriels. Et pour citer quelques sports, il y a la sarbacane, la randonnée, le judo, le foot, l'escrime, l'athlétisme et plein d'autres. Bonjour vous deux. En effet, vous avez raison. Les deux peuvent être compatibles. Le sport pour les personnes dites valides et ou en situation de handicap apporte les mêmes bienfaits. Sociabilisation, épanouissement, bien-être. Sans compter les bienfaits apportés aussi au club. Tout cela me fait penser à une de mes amies, Amélie, qui est hémiplégique. On parle souvent de kayak entre nous, de ma pratique en club, et j'aimerais l'y emmener. Et est-ce que ton club a une section ou même un matériel adapté à ce handicap? Si jamais ton club ne possède pas de section, ni de matériel adapté répondant à cette demande, il existe un dispositif, un guide qui s'appelle « Comment accueillir les personnes en situation de handicap pour les clubs en Loire-Atlantique ». Il y a quoi dans ce guide? Le plan de ce guide est très simple, il est rédigé par étapes. Il a donc un côté pratique. Si vous avez déjà commencé à monter votre projet et que des questions se posent, vous pouvez vous y référer, pas besoin de tout lire. Le guide répond à des questions comme celle-ci. Quel type de handicap? Où rencontrer ses publics? Comment intégrer le projet d'accueil dans la vie du club? Suis-je prêt pour accueillir? Quel encadrement? Est-ce que je dois m'affilier et pourquoi? Quel financement pour mon projet? Donc ce guide sert à qui? Il est utile à tous les clubs. Il aide à préparer un accueil spécifique au public handicapé. Cet accueil spécialisé favorisera une meilleure intégration, une pratique adaptée. Tu devrais peut-être proposer ce guide à ton club. Cela pourrait aider Amélie. C'est sûr Maxime, et si elle souhaite faire un autre sport? Je me souviens d'un ami qui voulait trouver un club d'athlétisme. Il était allé sur un site, mais je me souviens plus lequel. Vous cherchez un club ayant un accueil spécifique dans une discipline et proche de chez vous? Maxime a raison, il existe un outil. Il s'agit de l'HandiGuide. C'est un répertoire national des clubs qui accueillent ou sont susceptibles d'accueillir des personnes en situation de handicap. C'est très simple d'utilisation. Si vous êtes une personne en situation de handicap, il vous suffit d'aller sur l'HandiGuide des sports, de cliquer sur « Trouver une structure sportive », puis de remplir les différents champs. Les différents clubs qui accueillent apparaîtront sur la carte. Si vous êtes un club et que vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez vous inscrire de façon autonome en cliquant sur « Inscrire une structure ». C'est super! Je me rends compte que nous ne connaissons pas assez ces dispositifs. Mais vous savez, je pense que ce qui freine Amélie, c'est de payer la licence et qu'en fait le kayak ne lui plaise pas. Si c'est le cas, Céline, il existe un dispositif concernant le coût de la licence. Il s'agit d'une aide financière de l'État qui s'appelle le coupon découverte. C'est le comité départemental olympique et sportif qui le gère. Le coupon est destiné aux personnes en situation de handicap, enfants et adultes, qui souhaitent faire l'achat de leur première licence. Il n'est valable qu'une seule fois par personne et l'aide est de 60 € maximum. Et bien maintenant, vous connaissez le guide qui sert au club pour améliorer l'accueil et diversifier l'offre de pratique pour les personnes en situation de handicap. Et nous connaissons aussi, pour les personnes en situation de handicap, le HandiGuide pour trouver un club. Et le coupon découverte qui est une aide financière à l'achat de la première licence. Merci pour toutes ces informations, petite voix. Cette vidéo a été réalisée par le groupe technique départemental sport et handicap de Loire-Atlantique, représenté par 5 institutions. Le comité départemental de sport adapté 44, le comité départemental handisport 44, le conseil départemental de Loire-Atlantique, la direction départementale déléguée de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, et elle est pilotée par le comité olympique et sportif 44. Le groupe technique départemental s'est donné pour mission de faciliter la pratique et l'accueil des personnes en situation de handicap dans les clubs sur le département.